Bonsoir à tous et à toutes. Le 7 septembre 2020, Maria Kolesnikava, 38 ans, flûtiste biélorusse et figure majeure de l'opposition politique, est kidnappée et conduite à la frontière ukrainienne avec ordre de quitter le territoire. Refusant de quitter son pays et de renoncer à son opinion et à ses idéaux, elle est immédiatement enfermée. Le 6 septembre 2021, au terme d'une année de prison sans jugement, elle est condamnée à 11 années de réclusion pour des raisons inventées de toutes pièces. Elle est aujourd'hui détenue à Minsk. Avec le compositeur Frédéric Durieux, nous avons décidé de lancer une opération de soutien à cet artiste. Frédéric a entamé la composition d'une pièce pour flûte, dont l'écriture ne s'arrêtera qu'à la libération de Maria Kolesnikava. Nous vous donnerons rendez-vous régulièrement sur les réseaux sociaux et notre site internet pour suivre la création en direct et au long cours de cette œuvre motivée par la protestation, le refus et la solidarité. Pourquoi soutenir Maria ? Parce qu'elle est l'emblème des libertés auxquelles nous sommes attachés, qui nous définissent et que nous défendons. Parce qu'elle représente des centaines de personnes dans l'ombre, injustement opprimées ou détenues, et dont le seul tort est de défendre une opinion. Parce que ce drame se joue à nos portes, entouré par la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, la Biélorussie est notre voisine directe. Maria Kolesnikava était par ailleurs active en Europe et enseignait la musique à Stuttgart, en Allemagne. Rappelons aussi que le 23 mai dernier, le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, n'a pas hésité à forcer l'atterrissage d'un avion de ligne commerciale reliant Athènes et Vilnius, deux capitales européennes, dans le but d'arrêter et d'enfermer Roman Protasevich, blogueur et opposant politique, et ce, au mépris de toutes les conventions internationales protégeant le trafic aérien. En ce moment même, le régime biélorusse tient un rôle majeur dans le drame humain qui se déroule à la frontière polonaise, en orchestrant un afflux migratoire et en jouant avec des milliers de vies humaines dans le but de déstabiliser l'Union européenne. Enfin, nous voulons soutenir Maria Kolesnikava parce que faire taire une artiste est intolérable. Une fois de plus, la voix de l'artiste qui peut sembler fragile ou insignifiante est au contraire une voix puissante par le message qu'elle porte. Ce message n'utilise pas les canaux de l'intimidation ou de la violence, mais élève nos sentiments dans une communion positive et généreuse. L'art est plus fort que la peur, disait justement Maria. À l'air libre est le titre de la pièce de Frédéric Durieux. Elle cristallise notre action en rappelant justement que cet air est le socle des vibrations sonores qui s'étendent librement et sans entrave, et que ces vibrations sont aussi celles de nos cœurs et de nos esprits. Ceux-ci n'entendent pas fléchir devant un régime dont les pratiques bafouent nos droits fondamentaux, notre dignité d'être humain, notre libre arbitre de citoyen et notre liberté d'artiste. Libérez Maria Kolesnikava.